Partage Et comme l'écran. il y a personne qui avait l'air de se présenter pour dire ah pardon. Ah, non, mais c'est pas grave, tu peux parler, hein, on n'a pas encore lancé. Je dis il y avait pas l'air d'avoir trop de monde qui se présentait pour dire ouais je veux vraiment remplacer Fred donc. Non, c'est ça, Louis a dit qu'il aurait presque pu participer, mais bon, il a pas insisté, hein. Je pense de toute façon, il est occupé, je pense. Bref. Alors, tac, on va y aller. Hop, là, ok. 3, 2, 1, go. Nantingonia Mabaki Pibaba. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Je suis Thomas, votre hôte, et ce soir à mes côtés, la petite sirène, Pierre. Salut Hello, Pierre. faut que t'arrêtes. Hein. La reine des neiges, Gabriel. Ah, carrément, bah, salut. Et Volt, héros malgré lui, Fred. Salut Fred. Cool, j'ai pas le pire. Ah, carrément. Pour une fois. Tout Ouais, est c'est bien Je ça. crois qu'on en a parlé hier. Ah bah, du coup, il m'a Donc, sacré Situation critique, direct. Hein. c'est la petite émission où on parle de films entre potes. Aujourd'hui, on parle de Roi Lion. Un choix de Pierre qui disait que bah, c'est peut-être un film qui va faire des clics, on verra. Pierre, du On peut coup, dire ouais, le truc, on peut dire le truc jusqu'au bout. Hein. T'as demandé qu'on fasse un choix putaclic. j'ai pas tout à fait dit ça, mais... T'as dit exactement ça. Mot En pour plus, on mot. va rester poli. Mot pour mot. Et du coup, ouais, bah Mais ça voilà, peut, j'ai pas être trop ça peut demandé. être un beau film quand même, c'est ça. Bah justement, qu'est-ce que tu penses de ton choix maintenant que tu l'as revu le film? Est-ce que tu penses que c'était un bon Ah choix? bah, moi, j'aime beaucoup. J'avais maté plein de fois, donc c'est nostalgique. Bah non, mais je sais, tu vois, je l'ai maté plein de fois, j'ai rematé une fois. Je connais pas les phrases par cœur, mais Mhm. par contre, ouais, ça passe bien, toujours, clairement. Et vous autres, en fait, je vais vite venir moi, parce que moi, en fait, je pense que je l'avais pas vu, en tout cas pas en entier depuis que j'étais enfant, en fait. Donc c'était assez différent bah, de ton expérience à toi, Pierre. Euh, Vous autres, Gab, par exemple? Ouais, pareil, non, nostalgie, l'enfance, surtout mon enfance. Puis c'est vrai que un peu comme toi aussi, ça fait très très longtemps que j'ai pas revu en entier. Hein. Très très Mhm. longtemps. J'ai même pas vu la nouvelle version non plus, donc c'est vrai que le Roi Lion, c'est vrai que c'était un vrai plaisir de le revoir, en fait, tout simplement. Avec mes Euh, yeux les- d'adulte en plus, avec mes yeux d'adulte. Juste, il y a Peut-être qu'il y a quelqu'un, des choses que j'ai loupées à l'époque que Ouais, maintenant je Pierre, comprends mieux. éteins ton téléphone. Je Ouais, suis en moi, train de chercher, je sais pas pourquoi là, il pardon. fait autant de son. Il fait pas autant de son Cool. d'habitude. Et toi, Fred, c'est un film que tu as revu beaucoup? C'est un film que tu n'avais pas vu depuis l'époque? Ouais, non, moi je l'ai vu régulièrement. C'est mon Disney préféré quand j'étais gosse. En plus, comme j'étais lion de signe lion astrologique, ben, j'étais trop fan. Donc quand j'étais gosse, c'était l'âge où t'es tout content. C'est le plus héroïque, c'est le plus. Enfin, c'était mon Disney préféré tout le temps. Après, de toute façon, comme je suis un vieux réac con, comme l'a signalé Gabriel avant. C'était mieux avant. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu beaucoup d'attachement pour les films, les dessins animés, qui soient des dessins animés. Toy Story, ça m'avait un peu choqué. Ok. Ah ouais, tu dis le dessin animé 2D plutôt que le dessin animé 3D. Ouais, c'est J'avoue, ça. moi, les petits enfants, Après, les enfants m'avaient un peu dérangé, ouais. Dans leur il y a, ouais, petite. il y a eu quelques Disney un peu après Le Roi Lion, genre Hercule ou des genres comme ça. D'ailleurs, Hercule, c'est marrant, tu vois la tête de Scar à un moment donné. Je l'ai revu l'autre jour, je sais pas pourquoi. Et ils utilisent la tête de Scar comme un tapis, c'est drôle. Et, Ah, c'est juste. Je vois. voilà. Et donc, bon, ils n'étaient pas tous dingues. Le Roi Lion, c'est vraiment l'aboutissement. Enfin, je sais pas, peut-être c'était l'âge aussi, mais pour moi, c'était le dernier sublime. Ok. Ouais, Ben ouais, peut-être ça aussi. je pense que c'est celui qui a le plus marqué les gens quand même. Bah, déjà, c'est celui qui était le plus gros succès jusqu'à La Reine des Neiges il y a quelques années. C'est le plus gros Ah, succès d'animation qu'il y a jamais eu. Oui, ben voilà. Mais et justement, bah, moi en y venant, en l'ayant pas vu depuis que j'étais enfant, je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Il y a des choses où j'ai été déçu en bien, comme disent nos voisins les Vaudois, et il y a des choses qui m'ont un peu plus saoulé. Perso, ouais, le gros truc où je m'attendais pas à ce que ce soit aussi cool, c'est que visuellement, il a un sacré punch, quoi. Pour un dessin animé pour enfants de cette époque-là, je trouve qu'il il est magnifique, et puis il est... ouais, voilà, je vais mettre quelques images, tiens, puisqu'on ouais, en c'est plus parle. péchu que Blanche-Neige. Ouais, c'est mieux. Bah, après, tu vois, c'est aussi des choses qu'on n'a pas revues depuis longtemps pour la majorité, je pense, mais si tu revois un truc comme La Belle au Bois dormant, au niveau visuel, il y a des trucs énormes aussi, quoi. Mais c'est pas les mêmes gammes. Là, on a
déjà, tu vois, tu as cette image de l'Afrique en général, ça fait un peu National Geographic, tu vois, ou ce genre de choses, ça fait un peu documentaire animalier, les paysages, etc. Et puis bah, la modélisation du comportement des animaux qui est très bien faite aussi. Euh, donc voilà, je pense que moi, c'est le gros côté que j'ai trouvé vraiment cool au film, c'est le côté visuel. Je sais pas ce que vous en pensez de cet aspect-là. Ah bah si, ouais. C'est vachement beau. Moi, je trouve qu'il y a certains Walt Disney, justement, où le style de dessin, je dis pas que c'était glauque, mais il y avait comme un petit côté quand même, moi, celui-ci, il me faisait du bien, même aux couleurs, justement, au dessin. Il y a vraiment un côté hyper plus vif, comme ça, peut-être dans les couleurs aussi. Moi, C'est ça me ça, parle plus, en tout cas. t'as toute la lumière de l'Afrique et c'est sur cette Mhm. savane, tu sens, ça rejaillit dans le film. Et ce qui est agréable aussi, c'est je trouve la modélisation de chaque personnage. Tu vois, Pumba, je trouve qu'il est juste au niveau du dessin, c'est le personnage qui a l'air le plus sympathique parce qu'il est tout rondouillard comme ça. Il est super bien fait, gentil. Après, il est un peu chiant, mais il est super bien fait. Scar, tu vois qu'il est vraiment ignoble, il a vraiment la gueule du connard. Chaque personnage, je trouve, est bien dessiné. Parfois, il y a certains dessins animaux, tu te dis que les dessins ne sont pas tout à fait en accord avec tes propres goûts. Là, je trouve que les goûts, enfin, chaque personnage rejaillit très bien. Je pense justement ce qu'on appelle le cartooning, c'est-à-dire rendre quelque chose avec un visage de cartoon et pas avec un visage réaliste, comme ça peut être le cas justement dans la nouvelle version 2019, ça aide vachement à donner des choses très expressives en fait, en tout cas quand c'est bien fait. Et puis en dehors de ça, il y a le fait d'utiliser l'anthropomorphisme justement pour utiliser un personnage dont tu reflètes la personnalité du personnage selon l'animal que tu choisis. On peut penser justement à Pumba, qui est ce personnage un peu gros, rigolo, et qui est un peu sale, et un peu et dans la détente, et un peu dans l'hédonisme, on va dire, aussi, et qui correspond bien au facochère aussi, quoi. Donc, C'est Monsieur Porc. monsieur, mais ça, tu vois, voilà, tu disais avant l'émission que toi, tu trouvais que les dialogues étaient excellents. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de trucs, justement, qui sont des vannes où bah, je me suis rendu compte en tant qu'adulte que c'est des vannes mal traduites. Parce que Monsieur Porc, ça vient de They Call Me Mr. Tibbs, une référence à un film avec Sidney Poitier, quoi. Un truc que... Alors, ça passe quand Ouais, même parce que la performance vocale est vraiment bonne. Mais ça c'est passe à votre ça. Mais moi, égard. je parlais surtout des paroles des chansons, en fait, que je trouvais vraiment bien, Mhm. en fait. Les paroles, la chanson où Scar, il fait Hitler, là, je trouve que les paroles, elles sont trop cool. Je trouve que dans la première chanson, Moi vouloir être roi, tout ce que dit Zazou, bah c'est loin d'être con, en fait. C'est juste que c'est un rabat-joie, mais il parle confondre tyrannie avec tyrannie et monarchie, etc. Enfin, je trouve les mots très bien choisis. J'ai pas eu cette sensation dans La Reine des Neiges. Mhm. Ok. Mhm. Disons que moi, c'est vrai que c'est un truc auquel je suis pas Ouais, client, les personnages qui parlent de leurs sentiments en musique. J'avoue que ça me saoule. Donc c'est vrai que j'ai peut-être pour ça aussi que ça m'a pas nécessairement autant plu qu'à toi. Excusez-moi, j'ai mal à la jambe, je me suis fait une entorse. Voilà. Euh, du coup, ouais, je sais pas. Bah, on peut peut-être justement parler de la musique en général. Gab, t'as rien dit par rapport au visuel, je sais pas si t'as quelque chose à ajouter. Non, non, mais pas grand-chose. Non, je trouve ça très beau, un très beau film, très beau film. Donc, non, rien à dire, rien à dire. Ok. Ben voilà, tu parlais des numéros musicaux spécifiquement. On a aussi bah, du coup Hakuna Matata, sous les machins sous les étoiles là. L'amour brille sous les étoiles, pardon. Euh, et en dehors de ça, bah, voilà, il y a deux côtés à la musique de ce film. Il y a le côté justement comédie musicale qui moi me parle pas nécessairement, mais je trouve que c'est quand même assez réussi. Puis il y a toute la musique, le reste de la musique qui est bah, du Hans Zimmer. Je dirais pas tout cracher, mais tu sens bien les influences, quoi. Et franchement, la musique en général, je la trouve énorme aussi, quoi. Plus que les numéros musicaux eux-mêmes, quoi, tu vois. Euh, je sais pas ce que t'en penses, Pierre. Bah, tu sais, tu disais que la dernière fois, Ouais, il y un a un autre truc côté qui t'a fait pleurer. un côté un Mhm. peu épique et puis ouais, je trouve que les musiques elles accompagnent beaucoup mieux. Moi, je suis franchement pas un fan de beaucoup de Walt Disney pour l'aspect musical, comédie Mhm. musicale et ce genre de trucs. Et franchement, celui-ci, je l'avais vu au ciné gosse et je l'avais juste adoré quoi, de A à Z quoi. Je trouve la musique Mhm. elle est prenante, même les trucs, même les paroles un peu gnangnan. Je trouvais qu'elles sont bien amenées avec des chœurs et des. Enfin, il m'a touché, quoi, vraiment, celui-ci. C'est Donc, pour ça, ça. dans la plupart des Disney, il y a une chanson qui ressort. Par exemple, tu vois, bah, le livre de la jungle, il en faut peu pour être heureux, qui est très sympa, elle est chouette, mais la plupart des autres, elles sont un peu nulles. Euh, le... C'est souvent le cas comme ça, il y a une chanson qui ressort. Celle-là, j'ai presque l'impression qu'elle sort. Bon, peut-être pas le livre de la jungle, c'est un mauvais exemple parce qu'il y a pas mal de chansons bien, en fait, c'est le dessin, j'ai fini.
Mais autrement, il y a la plupart des Disney. Tu regardes, bah, justement, on parlait de Blanche-Neige avec ses petits oiseaux. Presque toutes les chansons, elles sont casse-couilles quand même. Il y a un Mm. peu de Disney. J'ai l'impression qu'il y a aussi un peu des Disney pour garçons et des Disney pour filles. Merlin Je crois qu'il y a l'Enchanteur, aussi cette c'est un Disney différence-là. pour Ouais. garçons. La Belle au Bois dormant, c'est un Disney pour filles. Et celui-là, il est pour les deux. Moi, j'ai plusieurs copines qui sont fans du Roi Lion. Et plein de mecs qui sont fans du Roi Lion. Ils ont réussi à trouver cette jonction. C'est pour ça que pour moi, c'est un peu l'aboutissement du Disney presque parfait, en fait. Mais c'est pas le premier Walt Disney où ils ont collaboré avec des chanteurs pop, comme Elton John dans Le Roi Lion. Peut-être, ouais. C'est Avant, je crois possible. qu'ils avaient jamais fait ça, cette démarche de mettre quelqu'un de très populaire pour la musique, justement. Ouais, sûrement. Bah, sûrement parce que avant, je crois que celui d'avant, ça doit être Aladdin. Et après, avant, il y avait la petite sirène. Il doit y en avoir un entre les deux, mais c'est vrai que je pense pas. Je crois que c'est le deuxième Bernard et Bianca qui est entre les deux. Un Bon, truc après, comme dans ça. Aladdin aussi, il y a deux, trois chansons connues, quand même. Ouais, Ouais, c'est ouais, vrai. c'est En fait, clair. c'est ce que j'ai dit est con. Hein. J'ai dit que j'étais fatigué, mais en fait, non, il y a plein de chansons bien dans plein de Disney. Mais alors, tu vois, il y a une chose, c'est que moi, je me souvenais que ça s'arrêtait plus de 5 minutes pour un numéro musical où les personnages chantent. Et finalement, il n'y en a que 4 des numéros musicaux réels où les personnages chantent. Et du coup, c'est une bonne dose. Ça aurait été plus, ça m'aurait plus gêné. Mm. Et puis Mais c'est pas hyper long, tu vois. Tu vois, Hakuna Matata, elle est un peu plus longue, mais ça passe tout seul, tu vois. Puis hmm. la scène est fun et jolie et tout. Mais sinon, Oui, ça casse pour pas moi, le rythme c'est aussi du film, ces exactement. chansons-là aussi. Ça Mm. va, C'est c'est pas très des moments fluide, de très chant fluide, c'est ça interminables qui est comme cool. ça là, Voilà, ouais. qui plombent, quoi. Mm. Et juste, tu parlais du côté épique de la musique, Pierre, c'est justement c'est là où ça utilise un peu cette identité africaine du film avec justement des percussions qui donnent ce côté épique et puis justement les chœurs africains qui donnent vachement d'énergie à la musique à des moments et ça rend vachement bien. Bah justement, Ouais. la chanson d'intro, l'histoire de la vie ou le Cycle of Life en anglais, moi c'est ma chanson préférée du film. C'est pas une chanson de comédie musicale, mais c'est comme une chanson avec des paroles, mais je la trouve vachement cool, quoi. Euh, Ah ouais, est-ce qu'elle est hyper bien. hmm. Voyons voir, j'attends à mes notes. Euh, Ouais, pour moi, il y a une scène qui fait que le film marche vraiment. Et, tu sais, Pierre, tu parlais du fait que ce film t'a fait pleurer quand tu étais petit. Je pense que c'est la scène qui a fait pleurer les gens, c'est la scène, Oui, voilà. la Pas scène de la mort de d'Orix. Mufasa. Et Mais merde, c'est un j'arrive pas à mythe faire quand même. Moi, partage. elle m'a redonné des frissons, quoi. Ça faisait Mm. longtemps qu'un film n'avait pas des frissons. Alors voilà, après, il y a tout le truc enfance, mais il y a de cette cruauté. J'avais toutes les paroles que je connaissais par cœur, par très loin, il ne revient jamais. Tous les trucs. Enfin, c'est tellement violent quand même. Je trouve que maintenant, je les trouve plus adoucis quand même, les Disney d'aujourd'hui. Alors, c'était la première mort d'un personnage gentil à l'écran dans un Disney, d'ailleurs. Euh, j'ai pas besoin de vérifier, je suis tombé dessus. Donc, c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi que c'était choquant. Je voulais juste quand même en montrer quelques images, parce que pour moi, un des trucs qui fait que cette scène marche, c'est l'atmosphère et à quel point cette horde de gnous, elle a l'air inarrêtable. Et, par exemple, tu vois ça, juste après qu'il la voit, tout d'un coup, tu as un énorme zoom sur son visage. Et regarde ce visage, la Ouais. détresse, et tu la ressens vachement, quoi. Ouais, c'est C'est ce clair. petit lionceau tout mignon que tu as vu tout le long du film. Et puis, bah voilà, cette marée incroyable, ce regard aussi, Ouais, ouais, à fond. le Avec le sourire de regard pourri de super Scar. sadique, voilà, ouais, exactement. Et là aussi, là ils ont fait l'inverse, tu vois. On part de l'œil et on recule. Il y a vraiment des effets de caméra qui ont de la gueule. Ça aussi, tu vois, ça rend vachement bien, c'est Ouais, très c'est beau. attendrissant. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment la scène clé du film, la scène qui fait que, bah justement, en fait, peux le prendre vachement au sérieux sur certains points de vue. Il y a des dialogues qui sont très enfantins sur certaines choses. Il n'y a pas une énorme complexité, pour moi, au niveau de la profondeur des personnages, et tant mieux en même temps, parce que ça permet que les gosses puissent s'y accrocher, mais t'as quand même l'impression de voir un truc sérieux, quoi, dans ces moments-là. C'est ça, et c'est pour ça que je disais que En dans plus, il certaines paroles de l'amène. chansons, c'était un peu sérieux. Donc moi, c'est ce côté sérieux que je trouve pas dans les Disney d'aujourd'hui, et même d'ailleurs dans la plupart des films d'aujourd'hui. Tu regardes un film Marvel, il n'y a pas vraiment un côté sérieux, alors que c'est censé être pour adultes. Et par contre, là, tu l'avais. Après, on est d'accord, ça reste un Disney, donc c'est pas subtil. Il faut pas essayer de chercher de la cohérence partout. Tu te dis pourquoi tous les animaux, ils se parlent entre eux, mais en même temps, ils acceptent de se laisser bouffer entre eux. Pourquoi un gnou, tout d'un coup, c'est devenu une bête qui est incapable de parler. Normalement, le gnou, il voit son putain de droit. Au début, il le salue. Là, il voit son putain de droit, il le défonce et il le shoot et il continue de courir comme un débile. C'est incohérent, c'est totalement incohérent. Mais on Mm. s'en fout. Et c'est ça le talent de Disney. Bah ouais, après, il y a un traitement justement qui est différent. Je crois pas qu'on voit des herbivores parler, d'ailleurs. Il me semble pas, quoi, dans le film. Bah, Zazu. Euh,
Ah oui, ouais, t'as raison. Je sais pas ce que ça bouffe, ces machins. Mais ouais, sûrement. Euh, Si, il y a le petit machin là qui sort de terre. Regarde de la machin. un c'est vrai, castor, là, une le castor, marmotte, normal. Ouais, non, c'est pas genre. vraiment, c'est pas un castor, c'est un, comment ça Une s'appelle cet marmotte, là, animal? Ça non? s'appelle un Ah, une groundhog taupe. en anglais, mais je sais pas. Une taupe. Non. Non, bon alors on va l'appeler la taupe, on s'en fout. Non, c'est un chien Mais de prairie, voilà, c'est un chien de tout à prairie. fait, Ouais, c'est ça. tout à fait, c'est exact. Euh, Mais la taupe, j'aime mieux. Et justement, il y a un truc que moi je trouve. Bah, en fait, il y a une théorie de storytelling qui est la théorie des quatre conflits. Où il y a quatre conflits qui peuvent exister dans un récit. C'est l'homme contre l'homme contre la nature, l'homme contre lui-même et l'homme contre la société. Et je trouve Bah trois. là, de toute façon. Vas-y. Bah non, bah déjà, les hommes sont représentés déjà, en tout cas, par les lions, hein, ou par les animaux Exact. en général. Mais justement, le conflit entre Simba et Scar, par exemple, c'est l'homme contre l'homme. Quand Simba doit fuir cette horde de gnous, c'est l'homme contre la nature plutôt. On a vraiment cette impression d'une vague inarrêtable, un peu de ce type-là. On a l'homme contre lui-même dans toute la quête spirituelle, entre guillemets, la quête de chercher lui-même que fait Simba à son adolescence. Par contre, il y a une chose intéressante, c'est que l'homme contre la société, pas vraiment. Parce que dans ce film, la société, c'est bien. Les lions en haut de la Ouais, société, j'avoue. c'est juste. Et ça, c'est un Donc, aspect, justement, que j'ai plus ciblé, que j'avais jamais, tu vois, accordé de crédit à ça. Puis je trouve que cette fois. Je sais pas, on en parle déjà, là, cet aspect-là? ouais, bah, par exemple, vas-y, vas-y. Mais là, il y a un moment, on s'est marré là, en matant ce truc, parce que c'est un moment, où, quand il voit Mufasa dans le ciel, là, Mm. qui lui fait T'es une merde, pourquoi tu fumes des joints? Genre de truc, tu vois. Genre, il fait un peu la morale à Simba, c'est quoi cette loque que t'es devenu et tout. Alors que ça va, tu vois, tu fais du mal à personne, t'es en mode Hakuna Matata, c'est plutôt cool. Ouais, Mais là, on sent que c'est mais genre, c'est quand même c'est devenu un peu un Mufasa clodo Junior, quand mon même. pote. C'est le roi, il est devenu un peu un clodo, quoi. Et il est avec des bagnards. Moi, je savais pas, j'avais même pas remarqué quand Clodo il et disait Clodo, qu'ils quoi. avaient fait ils avaient fait des bêtises. Je savais pas que c'était des bagnards, en fait, Timon et Pumba. Ah, Ils c'est vrai disent à qu'ils un se moment sont, ils se donné. sont fait, ils Ouais, se sont c'est fait envoyer vrai. en exil, ouais, c'est vrai qu'il y a cette histoire-là. Ouais. Mais malgré tout, ça représente justement. Alors, on a beaucoup discuté de ça, c'est un film, quelque chose qui ressort énormément dans les films, mais il y a comme une histoire de père-fils dans cette histoire, une histoire de transmission. Et c'est vrai que, bah, typiquement, si on voyait ça dans un Disney d'aujourd'hui, quasiment garanti, la rébellion de l'adolescent face à ce que son père veut faire serait présentée comme juste. Là, justement, l'adolescent c'est présenté comme un errement. Tu suis pas ton destin, t'es un peu un branleur. Et ce que tu devrais faire, c'est juste faire ce qu'il dit papa. Et je trouvais intéressant de trouver ça dans un film parce que finalement, non, ça se trouve assez rarement, même si c'était pas le plus sain. Le plus sain, c'est peut-être de dire au père, bah, des fois ton fils il aura raison de pas vouloir ce que tu veux faire, des fois il aura tort. Mais là, en l'occurrence, on a vraiment ce truc-là. Et on peut aussi voir ça justement dans le concept de, bah, ça sous-entend la monarchie absolue, qu'elle est juste, etc. Donc il y a tous ces thèmes un peu qu'on voit pas C'est justement dans ça, le contenu enfant. Mais moi, c'est la notion de monarchie absolue qui m'a plus gêné sur cette fois-là, où tu vois, en fait, quand il lui dit vraiment, ouais, tout ça, ça t'appartiendra, et puis tu vois ce petit Mm. roquet qui est, ouais, ça va être à moi comme ça, qui traite le pauvre Zazou comme si c'était vraiment le dernier des merdes. C'est vraiment un pauvre slave, ce Zazou. J'avais pas réalisé, en fait, qu'il se faisait à ce point brutaliser. C'est des et aspects que d'ailleurs, j'avais pas forcément réalisé. d'ailleurs, C'est vraiment le Zazou quand il roi tout est puissant, quoi. Zazou, quand il À est la enfermé par Scar, il limite, chante un négro spirituel. Il chante une chanson d'esclave à un moment, Zazou. À la limite, il montre quand même, tu vois, enfin, la monarchie sous Mufasa, justement, que c'est pas forcément de la merde non plus. Tu vois quand même que tout roule, enfin, de base, c'est ce qu'ils veulent montrer en tout cas. Enfin, je veux dire, tous les animaux sont dans le respect, tu vois. Tu sais pas comment ils s'arrangent pour se faire bouffer entre eux, mais, Pour se faire bouffer, tu ouais. vois, mais effectivement, mais sinon, il y a un respect comme ça. Enfin, donc, sous cette facette, et puis, bah, quelque part, il y a la monarchie bad aussi, enfin, tu vois. Enfin, je trouve qu'ils sont Mm. pas trop, ils sont pas trop pris trop de risques là-dessus non plus, quoi. Ils ont Mais montré justement, une manière que ça marche, une manière que ça marche pas. il y a une forme d'idéalisation de l'ordre naturel, comme si les herbivores, ça les dérangeait pas de se faire bouffer. Ouais, mais comme Même si on les voit pas. a dit avant Fred, faut pas chercher de la cohérence C'est non ça, plus. c'est Ils ça, ont quoi. brodé un truc C'est vite fait symbolique, pour que c'est ça symbolique. fonctionne, voilà. Et puis après, justement, voilà quoi. Ça reste Enfin, un Disney, quoi. c'est ça. C'est Mm. pour enfants là-bas. Enfin, c'est pour enfants quoi. C'est un film pour J'avoue, quand enfants. tu vois les œuvres s'agenouiller ou ce genre de truc, c'est vrai qu'il y a un petit décalage, quoi. Tu te dis, ouais, tu vas quand même finir par te faire croquer, quoi. Mais Ouais, parce qu'il y a un moment, ils ont une cuisse de zèbre, quoi. C'est vraiment. ouais, c'est assez sale, quoi. C'est C'est vrai. limite genre. Non, c'est drôle. Et
Ouais, mais après, justement, c'est dans ce message. Des critiques ont traité ça de message pseudo-écologique du film. Justement, que ce cercle de la vie et des prédateurs, où justement les lions, c'est bien, si, c'est eux, ils comprennent le cycle de la vie, mais les hyènes, non, eux, c'est les connards. Alors que ils font partie du même écosystème dans la réalité. Y a pas de. Et j'ai lu un Y a truc pas vite cette fait, hiérarchie. Ah, bon. comme quoi même les hyènes, c'est un truc plutôt cool entre eux, tu vois. Mm. Plutôt protecteur, etc. Ils ont pas forcément ce côté, C'est un animal, c'est marrant parce ce qu'on est dans un côté film qui est sur le trash. patriarcat et puis les hyènes, c'est les seules où c'est les femelles qui sont dominantes. Elles ont d'ailleurs Exact. ouais, elles ont leur clitoris qui fait la taille d'une bite. Ce qu'on Et appelle puis un pseudo-pénis, ouais, tout à fait. voilà, et dès que t'as un mâle, en fait, tu te fais martyriser On peut toute pas ta vie s'empêcher et de t'es parler de défoncé cul, par les hyènes. même dans le Roi Lion, c'est n'importe quoi. Bah, j'y Bon. peux rien. C'est la culture. C'est quand même drôle cette opposition entre le patriarcat qui marche très bien et puis ces connes de hyènes où elles sont dirigées par une meuf d'ailleurs à un moment donné et puis qui sont des débiles mentales. C'est ce film est très réac, mais ça me gêne pas trop. Sans blague. Ouais, c'est ça. C'est étonnant. Euh, Non, c'est pas grave, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai pas les neurones. Avec le pseudo-pénis, évidemment, c'est difficile de rester concentré. Ah bah si, justement. Ça m'a quand même fait rire. Parlons-en. Parce qu'en fait, c'est pas un truc nécessairement évident. Dans un autre dessin animé, on s'en foutrait, mais là, tous nos animaux, c'est des personnages tout nus, là, qui n'ont bien sûr pas de partie génitale, hein, mais ils Si n'ont on pas leur non mettait plus, des slips, ce serait bizarre quand même. mais ils n'ont pas non plus d'anus. T'as tout un gag Ah sur ouais. Pumba qui pète, mais il pète sans anus. Il est trop fort, ce Pumba. Oui, c'est vrai, quand Zazu finit dans le cul du rhinocéros, il n'y a rien. C'est juste Hmm. un mur. Ouais, C'est c'est drôle. Ouais. très. Ouais, voilà, c'est ce côté. Parce qu'ils auraient juste pu faire une petite croix, tu vois. Ouais, voilà, un truc un peu innocent, quoi. Mais ouais. Attends, on Et parle d'amis justement, dans les bah, dessins animés, quoi. bah oui, c'est ça. Je me rends bien compte, mais ça m'a fait, tiens, c'est marrant. Euh, tu parlais de Zazouk qui est un rabat-joie, et c'est vrai que c'est toujours le personnage. Moi, déjà étant gamin, il me saoulait. Et là, je le trouve toujours saoulant. Il n'a pas nécessairement tort, il est fait pour être saoulant. Mais je trouve quand toujours un peu saoulant. Et puis un truc qui est différent par rapport à quand j'étais gamin. Quand j'étais gamin, je trouvais Timon et Pumba très drôles. Là, je les trouve juste relous. Ils sont un peu Euh, relous. C'est ce que je me suis dit aussi. C'est là-dessus que j'ai changé d'avis. C'est que je les ai trouvés, je les ai trouvés un peu casse-couilles. Leurs blagues, elles sont à chier, quoi. Et ça, je pense, c'est l'humour. L'humour, ça vieillit jamais très bien. Ouais, puis Mais surtout l'humour pour enfants, ils tu vois, c'est sont, pas toujours facile. Sauf Young ils sont Frankenstein, attachants. évidemment. Euh, Ils sont Qu'est-ce que je attachants, ils sont attachants. Moi, j'ai trouvé que ça allait, tu vois. Oui, ça Ils ont va. une bonne. C'est Je des pense pas que bons c'est les persos. Si tu prends les persos dans d'autres Walt Disney que représentent Timon et Pumba, je pense que c'est loin d'être les pires, quoi. Enfin, je trouve Oui, qu'ils c'est ça. Même passent dans les encore. récents, le bonhomme de neige pourri de la Reine des Neiges, là, qu'est-ce que tu as Ah, envie de qu'est-ce le qu'il est. taper? Et pourtant, J'imagine. c'est J'ai tout pas tout vu, mais récent. je Hein. te crois. C'est J'avoue. nul. Ce film est une Mais double. moi, j'ai juste vu le trailer et j'ai pas pu, tu vois. C'est genre. C'était trop pour moi, quoi. Alors, mais alors, je le trouve pas nul, mais ouais, il mérite pas le succès qu'il a eu. Mais après, voilà. Si j'étais une petite fille, je suis sûr que je l'aurais adoré. Non, mais On a de la la chance de ne pauvre. pas avoir été des parents de petites filles à cette période, quoi. Euh, Là, il faut passer quand même une reine pour Cosette, tu vois. Juste derrière maman. Pauvre petite. Juste un truc que je trouve, bah, justement, c'est assez simple parce que justement, on est dans un dessin animé, on est pour les enfants, mais symboliquement, ça marche bien. C'est que tu vois l'évolution de la situation au long du film, de l'évolution sur l'évolution de ce qu'ils appellent Pride Rock en anglais. En vrai, ils disent pas le nom dans le film, je l'ai vu en français, mais ils disent pas le nom. Donc, c'est ce rocher où on a justement au début le cycle de la vie, la naissance de Simba. Ça, c'est quand les hyènes débarquent et quand c'est Scar qui prend le truc, bah, du coup, maintenant, c'est la nuit. Après, c'est voilà, c'est la désolation. Ça part en flammes, etc. D'ailleurs, ça a vachement de gueule aussi, hein, les scènes du combat final en majorité. Simba, il caste un sort de régénération et ça redevient magique. Et puis, on se retrouve sur le cercle de la vie qui se boucle lui-même. Donc voilà, je trouve assez cool ce petit symbolisme assez simple, quoi. Ah bah c'est carré, hein. Enfin, je veux dire, il s'en cache pas, c'est même Ah non, c'est presque rond, grossier, justement. mais ça va très. Ouais, voilà, enfin, c'est ça. Ça va très bien, ça va très bien. Mm. Et Euh, justement, le visuel est hyper. Tu vois, il y a vraiment ce côté le bien, le mal, en hyper. Tu vois, quand c'est Mufasa, c'est hyper lumineux, hyper coloré. Avec mm. Scar, c'est tout de suite le désert.
Ouais, ça Et c'est match des super jolies bien. valeurs pour un enfant. Franchement, moi, je suis content d'avoir Je trouve grandi aussi. Je trouve avec ces aussi. valeurs-là. Elles sont. Alors, on peut trouver un peu de critique, comme on a dit, sur certains aspects qui sont peut-être un peu. Mais au final, toute la moralité, tout ce qui est dit, c'est des choses saines. C'est pas. On n'est pas sur quelque chose de gênant ou qui a trop mal vieilli à ce niveau-là, je trouve. Peut-être pour J'entends, certains, j'entends. ça doit être choquant. Je suis sûr qu'il y a des gens qui doivent dire que tout ce qui est dit là-dedans est choquant. Bah, Mais moi, je suis content d'avoir grandi avec ça. comme on l'a montré, selon justement Santé Valin, un film qui a quand même un sous-texte pro-monarchiste, vaguement raciste, vaguement sexiste. Ouais, ça peut être chaud pour certaines personnes, ce que vit, ou même d'ailleurs, justement, sur ce qu'est sur ce qu'est suivre son destin, entre guillemets, voilà. Mais en général, ça va, c'est pas trop malsain, et puis c'est pas le centre du film non plus, quoi. Et pareil, Non, mais je veux l'écologie, dire, elle est un peu à l'ouest, mais c'est je bien que de sais pas, l'écologie. c'était pour une féministe aujourd'hui, je sais pas, le fait qu'il n'y ait qu'un mâle, puis qu'il n'y ait que des meufs qui sont toutes là, l'autre mâle il est rejeté, et puis autrement il n'y a qu'une bande de meufs qui va chasser, quoi. Bon, après, c'est comme dans la nature, Hmm. mais je pense qu'aujourd'hui ça pourrait être perçu différemment, je pense. Peut-être plus brutalement par certains. Bah, c'est plus le côté, justement, que la matriarchie, c'est les méchants. C'est peut-être plus ça qui leur ferait dire ça. Bah non, c'est Scar le méchant, donc... Oui, oui, c'est vrai que c'est encore un homme cis. Alors, j'allais dire cis hétéro, mais pas tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui voient Scar comme étant codé gay. Parce qu'il est maniéré. Mais c'est peut-être aussi une habitude qu'on a de donner ce genre de caractéristiques aux méchants dans les hmm. films aussi. Je Mais pense aussi ça. que c'était aussi pour faire pour vraiment faire le contraire de Mufasa, en fait, aussi. Mufasa Mhm. qui était fort, qui était puissant, et lui, il est un peu plus dans le C'est fourbe ça, et mais moi je le voyais manipulateur. aussi un peu gay comme les hyènes quand je le vois arriver, puis ah c'est que Scar, et puis, tu vois, et puis elle se moque de lui en disant justement qu'il est maniéré, que c'est un peu une chochotte quoi. Et Mm. c'est un aspect intéressant. Je l'avais pas forcément, j'avais pas fait attention, et puis là ça sonne assez bien, c'est juste. Une chose dont on n'a pas parlé, en fait, c'est une des grosses inspirations pour ce film, c'est Hamlet de Shakespeare. Alors moi, Hamlet de Shakespeare, j'ai ni lu ni vu d'adaptation. Fred, notre caution théâtre et notre caution culture, tu connais un peu ton Shakespeare ou pas du tout? Très mal. Tu connais mon anglais, vous connaissez mon anglais, donc a priori, ce qui est écrit en anglais, je suis assez mauvais. Mm. Donc Alors non, on moi, connaît les classiques, tu vois. Mais le to be or not to be, même, ouais, c'est ça. Ouais. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre que je pourrais ressortir de ça. bah justement, moi, ce que j'en connais, c'est justement dans l'osmose culturelle, et il y a quand même ce conflit fratricide, cette histoire de succession de rois, etc., d'où c'est quand même assez tiré de ça. Après, ouais, voilà, je crois qu'au niveau ça va pas nécessairement beaucoup plus loin, mais c'est vrai que c'est un thème assez classique, ces histoires de succession, c'est des guerres de palais un petit peu, des fourberies, ouais, voilà, comme on dit, on va pas réinventer la roue, hein. Donc si ça marche, ça marche aussi avec des lions, pourquoi pas. Euh, on peut peut-être parler des doublages d'ailleurs, tiens, c'est assez amusant, c'est que alors le doublage, on va peut-être pas beaucoup parler du doublage anglais parce qu'on l'a tous vu en français et puis que notre public, je pense, l'a vu en français aussi. Juste comme je voulais signaler que c'est James Earl Jones qui fait le Roi Lion en anglais, donc la voix de Dark Vador également, qui est un homme noir, acteur shakespearien d'ailleurs, avec une grosse voix comme ça. Mais bon, moi, la version française où c'est Jean Reno qui fait la voix, je trouve qu'il Ah, gère trop drôle, vachement. je l'avais pas remarqué, mais je la trouve. J'avais pas remarqué que c'était C'était Jean trop Reno, hein. bien pour vous faire ça, quoi. Moi, j'avais Ouais, pas franchement. réalisé que c'était aussi des stars en français, mais j'avais pas fait attention parce que j'ai pas regardé la page Wikipédia. Mm. Mais c'est vrai qu'elles passent toutes très bien. Pour le coup, les voix passent C'est super clair. bien. Je l'ai Alors jamais c'est vu en anglais, varié. mais Mm. ouais. C'est varié justement. Il y a quelqu'un comme Jean Reno qui jouera le rôle de Mufasa, mais tu as par exemple le doubleur de Pumba, c'est surtout un doubleur de publicité en fait. Euh, la personne qui joue Scar, c'est Jean Piat, qui est une légende du cinéma français, mais que finalement, moi je Ah connais ouais, assez mal parce que il a une voix hyper charismatique, c'est ouf. ouais, ouais, excellent le doublage de Scar, c'est clair. Ah, c'est un des meilleurs, là. Bon, un des Mais meilleurs c'est pas mal doublages. aussi Et- d'alterner en fait des gens qui ont une voix un peu neutre, parce que quand même là on les a pas reconnus, on a des voix assez neutres. Je trouve maintenant dans les films actuels, les doublages, toujours fait par des gens où tu reconnais la voix. Ah, c'est Jamel Debbouze, ah super, c'est Jamel Debbouze. Hmm. Euh, T'as pas envie de voir Jamel Debbouze, tu regardes un putain de dessin animé, donc au moins C'est là ça, c'est c'est ça. le doubleur s'adapte à son personnage. C'est pas le Mhm. personnage qui a été fait en imaginant le doubleur, et ça je trouve plutôt agréable.
Ça, malheureusement, c'est les, entre guillemets, réalités du fait que le cinéma est un business et que quand tu mets des stars, bah, ils sont là pour aller dans les émissions, pour promouvoir le film. Ouais. C'est quand même ça le gros truc. Juste, je voulais quand même parler aussi d'Emmanuel Curtil, qui est la voix de Simba en français, simplement parce que, et je ne l'avais pas remarqué avant de regarder sur Wikipédia, mais c'était également la voix de Jim Carrey. Mais qui est Euh, Emmanuel Curtil? C'est la voix de Emmanuel, Jim Carrey. la voix de Jim Carrey, donc aussi la voix de Simba adulte. Et également, Ah, tu dis il est que doubleur? ouais, c'est plutôt un doubleur, ouais, Ça roule, ça roule. Ah non, j'ai cru que je devais comédien de connaître. doublage, attention, on va se faire engueuler sinon. Mais Emmanuel Curtil fait également la voix de Kyle Chandler. Ouais. Donc, mon pauvre Fred, maintenant, La tu vas y penser frère quand de tu vas Fred et de Pierre. On arrive à le placer. Bravo, bravo. Toujours cherche un lien avec Kyle Chandler. Toutes les émissions. la voix de Kyle Chandler. J'aimerais bien qu'il nous commente un jour. Je crois que justement, bah, typiquement, tu vois, Jean-Philippe Martin, qui est la voix de Timon, il est seulement connu pour faire la voix de Woody dans Toy Story, mais autrement, il n'a pas vraiment. Bah non, c'est aussi la voix de Tom Hanks, du coup, forcément. Ah, c'est quand même beaucoup de films. Pas quand même. C'est quand même fait du beurre. Donc voilà, c'est beaucoup des comédiens de doublage, à part Jean Reno, mais qui fait quand même un boulot tout à fait correct. Et Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, voilà, mais qui était devenu à ce moment-là, il faisait surtout du doublage à cette époque-là de sa vie. Mais voilà, donc c'est une super performance en général, une des qualités du film, comme tu disais, le doublage en français. Donc voilà, je voulais quand même le signaler, même s'il n'y a pas nécessairement grand-chose à en dire, au final. Ah, je voulais juste faire une remarque. Zazu m'a fait penser à l'oiseau du roi et l'oiseau quand même un peu. Ils sont un peu Mais c'est pareils. vrai. Il est un aussi peu casse-couille. casse-couille aussi. Il a à peu près les mêmes couleurs. C'est vrai que il est un peu moins grandiloquent quand même. Puis au moins, on lui fait fermer sa gueule dans le Roi et l'Oiseau. Ah oui, c'est génial ce qu'il dit. Euh, oui, je voulais aborder un sujet qui est un peu parallèle, on va dire, au film. C'est que ce Disney-là, parmi d'autres, a créé un peu, a fait partie de créer la mode, ce qu'on appelle les furries. Des gens qui soit se prennent dans leur tête pour des animaux, Ah, j'avais entendu ce délire. soit notamment cette image, hein, le regard de braise de Nala, qui en fait que ça va plutôt vers des trucs sexuels. Et on va pas nécessairement aller dans les trucs très profonds parce que bah, on est une émission publique, hein, tout public. Mais voilà, on part ensuite là-dessus. Puis sur ce genre d'expérience et qui donne finalement après, bon, après ça c'est plus le Roi Lion, mais voilà. Donc cette influence de ce genre de film est assez marrante et je pense que ça vient à la fois du cartooning et puis du fait que bah, les gens aiment bien se retrouver dans quelque chose où je pense que les gens ne s'aiment pas pour beaucoup de gens en fait. Ils aimeraient bien être autre chose qu'eux-mêmes et ils trouvent une forme là-dedans de s'y mettre. Je sais pas si vous avez quelque chose à dire ou je voulais juste évoquer le sujet, mais j'ai pas vraiment des choses très intéressantes à dire dessus quoi. Tu veux dire Non. que Toi, ça t'excite ou quoi? Moi Ouais, pas non. apparemment. Ce que je vais te demander, toi, tu te dis en quoi, Thomas? Non, du tout, mais je trouve que bah, ce serait un peu con d'ignorer ce sujet à l'époque d'Internet, parce que c'est quand même une des legacy, une des choses qui restent du Roi Lion, c'est tout ce public-là aussi. Donc Non, mais voilà. ça montre à quel point que ce film était un phénomène, en fait. C'est un phénomène, ce film. Ça a vraiment marqué énormément de gens et ça continue à marquer les gens aussi maintenant, quoi. C'est Donc, vrai, c'est plus qu'un phénomène. ça C'est prouve, vraiment. ouais, ça prouve que ce film, c'est vraiment, c'est le film, Mais quoi. c'est ça, c'est plus qu'un phénomène, c'est vraiment un mythe. Enfin, tous Mm. les jeunes parents que je connais, dès qu'ils prennent leur bébé, et puis ils font le avec. C'est normal. C'est le trip, on a tous ça ancré en nous. C'est un Je peu sais comme que quand je tu fais ça montes sur avec un mon bateau, bébé, t'es c'est obligé une de faire évidence. t'es obligé de faire Titanic, quoi. C'est ça. C'est tout le monde se prend pour Rafiki, tu dis. Ça. Ouais, tu sais, quand tu prends le bébé, puis Non, justement. Ah C'est clair. C'est vrai qu'on a très peu évoqué Rafiki, mais c'est un personnage que je trouvais trop cool étant gamin parce qu'il fait du kung-fu. Ouais. Ouais, Quand il juste cette démonte les petite hyènes, scène. là, ouf. Moi, j'avais pas réalisé qu'il était aussi fou. Ouais, Il est complètement taré, en fait, ce personnage. Quand tu le vois, quand il rencontre, après, quand il rencontre Simba qui est adulte, puis genre, dégage, espèce de Wistiti, ou je sais plus ce qu'il il dit, et tu réalises, en fait, qu'il est complètement cramé. C'est vraiment le drogué, tu vois. Il représente le drogué. Tu le vois, d'ailleurs, avec ses petits dessins, ses machins, ses délires. Pour moi, il Et, représente le chaman, Petit justement. trip à l'ayahuasca. là. ça va être un drogué, justement. Exactement, c'est vrai que c'est intéressant que c'était ça. Et puis, il y a ce côté, justement, la sagesse dans la folie, dans ce côté du chaman et de ce personnage qui est un peu exploré. Je trouve ça assez intéressant. Et assez unique, même si, bon, au final, il fait un peu cliché de chaman africain, mais au final, il est sympa comme personnage. Ça me Ah, gêne pas. et Je trouve c'est Zazu plus encore relou. les quoi. gros sabots, quoi. Ils ont toujours Ouais, avec les gros c'est sabots vrai. avec le Roi Lion.
C'est vrai. Et doublé d'ailleurs par Ahmed Hondo, donc la voix Eddie Murphy. de Eddie Murphy en français. Voyons voir. Je crois que Ah oui, non, il y avait une chose que je voulais évoquer. Simplement un sketch que j'ai vu d'un comédien britannique qui parlait d'une pratique sexuelle qui s'appelle le Simba. Est-ce que vous imaginez ce que Encore. ça peut être? Ce soir, c'est Arrête, ton depuis orientation. ça. D'orientation, Ah, tu sais, mais- on parle du royaume. Ouais. Sexe. C'est Je sais que ça, tu veux oui. faire ta clique, mais c'est le royaume. Tu détruis nos rêves, là, avec du sexe de partout. Le Simba, c'est quand tu finis, tu regardes ta copine et sur le front, tu fais Simba. Ah, j'adore. Donc voilà, moi c'est un truc que j'ai trouvé très drôle quand j'ai entendu, donc je pouvais pas m'empêcher de l'amener. Euh, Ouais, t'as bien fait de le dire. Bizarrement, je l'avais déjà entendu, mais pas savoir où, quoi. Alors ben voilà, on risque de faire un peu court, mais c'est pas mal, hein, quand on fait court, on fait plus de clics, donc voilà. Mais moi j'ai pas grand-chose d'autre à dire, je sais pas si vous avez des choses spécifiques à évoquer encore. Il faut quand même préciser que c'est ton anniversaire, Thomas, et que c'est pour ça qu'on s'est pris tous une cuite totale hier. Un petit peu moins réactif, disons, aujourd'hui. Ça. Éteint. Ah, et On bon est tous anniversaire, éteints. Thomas, alors en live. L'anniversaire, Merci. ça. Mais ouais, bah, la vidéo sera publiée, ce sera déjà plus mon anniversaire, mais ma foi, tant pis. Euh, Faites des dons, du coup, je te le dis un peu plus tard. bah ouais, Ouais, je voulais dire vite fait, j'ai regardé vite fait sur. J'ai cherché à l'arrache parce que franchement, j'ai pas pris le temps. Mais des théories qu'il y avait là dessus, et du coup, j'ai vraiment pas chopé de trucs profonds là, mais il y avait l'idée que peut-être juste sur des théories qu'on tournait sur Internet autour du film, là, comme quoi que le corps de Mufasa aurait peut-être été bouffé par Scar parce que les hyènes ne bouffent pas du lion. Hmm. Et, puis bah, c'était ça. Et puis qu'il y a un moment, il tient un crâne dans sa main là, quand il est en train, quand il y a Zazu qui lui chante des petites chansons. Puis ce sera un crâne de lion potentiellement. Ok, ref à Mmh. Hamlet en l'occurrence, hein, bien sûr, à ce moment-là. Ouais, c'est ça, Ouais, exactement. aussi, voilà. Juste en là. Mais du coup, voilà, j'avais dit que je chercherais un petit truc là-dessus. J'ai fait, j'ai juste ça. Enfin, j'ai regardé aussi un peu la presse, brièvement, sur Allociné, etc. Mhm. Alors, la presse, on a quand même un très très bon résultat. On est à 4 étoiles sur 5. Presque tout le monde dit que c'est super. Mais où c'est le plus marquant, c'est plutôt les spectateurs, où on est à 4-5. Il y a plus de 790 fans, où ils ont tous mis 5 étoiles, et puis tu dois avoir genre 14 négatifs. Donc c'est rare, de tous les films qu'on a regardés depuis que j'ai commencé à faire ça, c'est celui qui est mais écrasant de chez écrasant. Donc c'est vraiment un mythe pour toute une génération, et pour beaucoup de monde, je pense, ce film. Et je pense que en dehors de ça, c'est pas. Même si tu l'as pas vu, que tu le découvres et que tu dis, ouais, c'est peut-être pas très intéressant, tu peux pas dire que c'est un mauvais film, hein. Il y a des choses qui peuvent te déplaire ou autre, mais c'est difficile de. C'est pas étonnant qu'il fasse l'unanimité parce qu'il est juste bien et il est. Justement, comme il n'est pas très complexe non plus, il n'y a pas non plus de risque de faire trop d'erreurs avec ce film. Donc ouais, ça donne quelque chose de bien. C'est ça. Non, c'est assez unanime. Et là, par exemple, j'ai une critique du Figaro, donc un journal de droite. Peut-être ce film est un peu de droite quand même. Euh, il faut voir ce film comme on lit une fable de La Fontaine. Même poésie, même ironie, même vivacité, même morale, même satire, même provocation. Succulent. Et après, Le Monde, qui est plus à gauche, tu vois, eux, ils ont mis 2 étoiles. Ah ouais? C'est vraiment. C'est ouf. 2 étoiles sur 5. Ouais, eux, c'est les plus méchants. Ah, les contrariens, quoi. Ouais, exactement. Ils ont dit quoi du coup? Tu l'as là ou... J'ai pas trouvé, non. Ah si, Ok, ok. on s'émerveillera de voir arriver un message aussi résolument monarchiste, défendant la royauté dans tous ses aspects, de l'hérédité au droit divin. Mhm. Ouais, mais bon. Ouais, mais C'est à peu non, mais près ce qu'on a dit à la aussi, tu vois. limite, moi, jamais le 2 étoiles, je comprends pas. Après le commentaire, pourquoi pas? Après, je trouve pas que Ouais, ça justifie forcément. Ouais, mais c'est pas pour autant que le film est mauvais, quoi. Ouais, exactement, à fond. Je pense justement, ça va dépendre des gens, et notamment beaucoup de gens de gauche, hein, soyons réalistes, qui vont juger d'un film par rapport à son message. Si le message me plaît pas, le film est mauvais. Mais ça, nous, c'est pas comme ça qu'on a fait pour l'instant dans l'émission. Moi, c'est pas comme ça que je vois les choses personnellement. Donc, donc ouais. Euh, autant je suis pas monarchiste, autant ça me dérange pas qu'un film ait un message monarchiste et il est plutôt réussi dans ce film. Non, et puis tu vois, pour moi, monarchie, c'est quand même vachement vaste, vague aussi, tu vois. Enfin, tout dépend comment elle est appliquée, du coup. Oui, et puis Ça me il choque faut Mal quand même, pas. éclairé. on n'est pas des imbéciles. C'est un film aussi qui est fait
c'est des animaux. On se dit c'est des animaux. Ça ne veut pas forcément dire qu'on doit se dire ah vite le retour du roi parce qu'on voit ça. Non, pas du tout. On s'adapte. On se dit bah, c'est le monde des lions. C'est un monde qui est pas réel. Alors on peut, si on arrive à faire ce décalage-là en voyant que c'est des animaux et que c'est pas des humains, on peut aussi faire ce décalage-là en disant bah, peut-être que chez les animaux, oui, c'est vrai que chez les animaux, il y a un système très monarchique. Tu as des super dominants et puis tu as des animaux qui sont juste de la chair, quoi. Ouais, après, ça dépend des Enfin, animaux. C'est ça pâté. qui est intéressant avec les animaux, c'est qu'il y a plein de formes de société complexes. Et en vrai, j'espère que ça encourage, sûrement que ça a dû encourager des gens à s'intéresser aux animaux, et j'espère, et c'est un sujet passionnant, ouais, les animaux et leur comportement, et les différents types de sociétés qui peuvent exister. Donc, ouais, Puis même avec le passage à Ascar, il montre quand même aussi que la monarchie peut être, Mhm. peut être tout Oui, et mais n'importe parce que quoi. le monarchiste, oui, parce que lui, c'est pas le monarque de droit divin. Tu vois, c'est toujours ce côté-là, c'est que le monarque qui veut usurper le monarque, donc, par définition, il est toujours pire dans ce genre de Ok, truc. ok, ok. Is no good ou dans l'histoire de Chine, tu vois, où tu as Ouais, toute ça l'histoire du marche. mandat Moi, du je, ciel, je me etc. faisais pas forcément cette généralité-là, en fait. Mais c'est vrai Mm. que c'est comme ça, ouais. Ou bah, d'ailleurs, comment il s'appelle dans Aladdin, il y a aussi un vizir qui veut tuer son monarque. Bah, Jafar. Mais du coup, Jafar, merci. il y avait une théorie vite fait aussi qui disait que le vrai méchant du film, ça pouvait être Mufasa. Justement, Mhm. sur ce côté, justement, monarchie absolue, le côté qui est. Enfin, tu vois, Zazu, il le traite comme une merde. Enfin, ce genre de truc. Mhm. Enfin, bref, voilà, c'est des trucs qui ont été un petit peu, je pense, Ouais, Non, puis mais tu vois, tu soulignés justement, vois sur le ça. net, comme ça. si Il a quand même t'extrapoles sur le sous-texte, on peut voir ces choses-là. C'est ça, c'est Mais ça. après, il a quand même l'air assez oisif comme roi, hein, ce Mufasa. Je veux dire, on voit quoi? On voit dormir. On lui dit ah, vas-y, putain, ça me saoule de me réveiller. C'est toi qui t'en occupes la nuit à sa femme. C'est ça. Alors que Euh, déjà, elle et chasse, après, tu il vois. arrive. T'as son conseiller qui vient lui raconter ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Voilà, ça le chasse déjà toute la journée. Et en plus, quand t'as Zazu qui vient lui raconter, il fait on a rien à foutre. Et puis il envoie son fils essayer de le chasser. Donc c'est c'est quand même un gros bâtard, ouais. Mais c'est un ah, quand lion. même, Et quoi. encore une fois, c'est un lion. Il ne faut pas le comparer à des humains. L'anthropomorphisme en permanence, je trouve con. Non, c'est un lion. Un lion, un gros roi oisif. Si on veut, mais là, on raconte quand même une histoire. C'est anthropomorphisé parce que c'est cartooné, ça parle comme des humains. Il y a des choses qu'on voit de la hiérarchie qui sont typiquement humaines, ou même des références à des films. Voilà. Donc, mais c'est pas innocent, comme dans les Fables de La Fontaine. On parle pas que d'animaux, on parle clairement d'autres choses aussi. Mais, Après, il y a quand même le côté au niveau de l'ego, ça va, tu vois, il est pas ouf non plus. Tout de suite, quand Simba qui lui demande s'ils vont toujours être ensemble, il lui pose tout de suite, il lui explique déjà la mort, là, comme ça. Je veux dire, après, il y a une façon un petit peu, peut-être, brillante de voir la chose, quoi. Je veux dire, il se prend pas pour un roi éternel ou je sais pas quoi. Il y a déjà un petit peu mhm. de retenue là-dedans. C'est Ouais, mais la vrai, bon. lignée est éternelle, hein, parce qu'il parle des ancêtres quand même. Il parle de ses ancêtres quand il parle de ça. Donc, et d'ailleurs, il est Ouais, ouais, éternel, ouais, ok, ok. puisqu'ensuite il le retrouve dans le ciel une fois qu'il est mort. C'est ça, Ouais, les je étoiles C'est trouve, qu'il se. est donc monté, comment on appelle ça Ah putain, comme ils appelaient ça les Grecs, là. je veux L'Olympe. dire, de base, là, L'Olympe. quand il dit qu'il est brave quand il doit être brave, tu vois. Enfin, moi, je trouve ça un beau message de base, comme ça, tu vois. C'est un bon Ben, père, c'est en ce tout qu'on a cas. dit. Je veux Les dire, il valeurs, donne elles sont tout, bonnes. Les valeurs, elles sont bonnes dans ce film. tout ça. Ça dépend lesquels. Mais je pense, de toute façon, ça n'a pas créé des sociopathes, ce film, hein. Donc De voilà, on va base, prendre comme là-dessus. ça. Non. C'est ça, franchement. On va y aller, quoi. Voilà, bah, je sais pas, quelqu'un a autre chose à ajouter, sinon on passe à la question à la con. Non, bah après, je voulais juste dire par rapport aux inspirations du film, t'as dit qu'il y avait Hamlet, mais il y a aussi Le Roi Léo, C'est le faux. manga. C'est faux. Je t'invite à regarder la vidéo d'1h40 de yourmovies.org qui Ouais, passe. je sais, mais après, c'est un point de vue. Bah, pas vraiment en vrai, parce que je Parce veux que dire. après, tu sais, tout ce qui est plagiat, affaire de plagiat, tout ça, c'est juste une question de point de vue, quoi. Il y a des critères, et puis après, selon ces critères, voilà, et puis c'est un parti pris, comme pour tout, en fait. Comme pour, dans l'art, en fait, tout ce qui est dans l'art, c'est un parti pris. Donc, tout dépend comment tu orientes le truc. Ça peut être un plagiat ou une inspiration. Puis même, je crois que Disney eux-mêmes, ils ont reconnu un peu le truc. Ils ont fait un lettre officielle, je crois, comme quoi, voilà, c'est un peu aspiré. Ils sont esquissés Ouais, auprès de la maison d'édition du japonais, là, Tetsuo 4, ouais. japonaise. Donc, Après, voilà. voilà, C'est tout ce que j'ai lu, hein. on peut leur souligner des bonnes choses, mais il y a eu des trucs aberrants en mode Walt Disney, là, des plagiats même d'eux-mêmes, des mêmes scènes. Alors ça, Il y avait plein de absolument. trucs comme Ça, ça. absolument. En Donc, plus, ouais, certains plans sont les mêmes, quoi. Ça, Bon, moi, absolument. Mais c'était bon. quand même
l'impression que j'avais quand même sur ce film, c'est quand même celui où tu as vraiment le moins l'impression que ça a été complètement copié sur une autre histoire, tu vois. Tu avais quand même plein de précédents où c'est sur un conte de Grimm, etc. Et puis après, ils le refont à la sauce pour que ça soit plus adapté aux enfants. Mais là, c'est quand même presque entièrement, on va dire, une création Disney, je crois. Bah, toute cette histoire En tout cas, il y a de l'âme. Tu sens que les gens qui ont participé, ils y ont mis. Enfin, moi, je trouve, en tout cas, j'ai ce ressenti-là. De sentir que tu n'as pas l'impression de voir un truc commercial. Et même s'il est fait à but commercial, de toute façon, je trouve qu'on sent la passion qui est mise dedans, tu vois. C'est comme Ouais. pour un bon jeu vidéo, un bon film ou je sais pas quoi. Il y avait le jeu vidéo Roi Lion, d'ailleurs, auquel j'ai joué quand j'étais plus jeune, qui était un jeu d'arcade super bien. Je passais aussi mon temps là-dessus. Ok. Voilà, je pense qu'il est moins bien aujourd'hui. Je confirme qu'il est- Alors après, justement, il y a différentes versions de jeux entre. Mais moi, ouais, voilà, c'est un peu un jeu légendaire. Je voulais juste partager justement un truc. Attends, c'est où? Mince. J'arrive pas à partager le bon truc, bon, c'est pas grave. Mais bah, comme pour tout, il y avait des versions russes, piratées et chinoises qui donnaient des trucs complètement dégueulasses. Ah bah si, voilà. Et je vous partage l'écran de Game Over de la version russe. Ou Simba. Volontairement russe. Ouais, c'est engagé. Tellement trash. Voilà, bah on va peut-être passer à la question à la con. Franchement, si on arrive à faire court, c'est cool. Si je peux passer au dernier, j'ai pas lu l'outline. Ça marche. Je vais y penser pendant que. Pas de souci. Bah, ma question à la con était vraiment con. Si vous deviez être un animal dans la savane à la Disney, vous seriez quoi comme animal? Est-ce que ça vous a inspiré Fred, allez. Bah, moi, c'est ce que j'ai dit. Bah, moi, ce que j'ai dit avant, quand j'étais plus jeune, c'est que moi, comme c'était mon signe astrologique Lion, c'était toujours Lion, et puis je voulais être le Lion, mais c'était mon côté très prétentieux et narcissique. Mais après, aujourd'hui, je pense que je dirais la même chose, Lion. Je suis resté prétentieux et narcissique. C'est marrant. Gab. Je vais quand même dire parce que moi, c'est la même du coup. Toi aussi, qui est signe astrologique Lion d'ailleurs. Je suis aussi Lion, puis bah, là, j'ai pas changé à ce point-là. Je me dis, tant qu'à faire partie du cycle de la vie, autant être le prédateur ultime et respecter, avoir la belle vie, être oisif. Je veux dire, c'est ça, c'est tellement extrême dans ce film que t'as pas vraiment envie d'être autre chose qu'un lion, tu vois. T'as pas vraiment envie d'être. T'as envie d'être le zèbre. T'as envie d'être le zèbre. Ouais, c'est ça. J'ai pas demandé qui vous aimeriez être, j'ai demandé qui vous seriez. Mais c'est un choix, ma foi. Je serais pas le gnou, tu vas pas dire ça, ou alors t'as une image de toi qui est merdique. Bah alors voilà, bah tiens, bah, je vais dire alors, puisque moi c'est complètement une blague. Donc, moi je serais un hippopotame parce que je suis obèse, je suis pas très intelligent et en plus j'aime bien envoyer mes phéromones partout en faisant l'hélicoptère avec ma queue. Voilà. Toi, tu l'auras bien sali, celui-là. Je suis désolé, hein, je suis pour rien. C'est ce qui m'est venu. Tu as absolument parlé de sexe durant cette vidéo, Thomas. C'est incroyable. Hein. Mais là, c'est pas le sexe. L'hippopotame fait ça avec son caca, mais il le fait avec sa queue, sa vraie queue, qui est une petite chose comme ça, et puis il gicle du caca partout. Ouais, c'est pour disséminer ses phéromones, en l'occurrence. C'est pas avec son pénis, quoi. Non, bien sûr. Ah, voilà. Ni son pseudo-pénis. Précision importante. Gabriel. J'allais dire comme les autres, le lion, parce que voilà, c'est celui qui a le plus beau rôle, hein, mais après, je dirais quoi? Je dirais à girafe parce que je suis grand, c'est ça. Et puis voilà. Bon, c'est vrai qu'avant, je voulais être Simba. Maintenant, je pense que je ressemble plus à Scar, quoi. Mais pour être un lion. Ah, comme on dit, soit on meurt un héros, soit on vit longtemps, assez longtemps, blablabla. Bon, bah voilà, on va s'arrêter là. Non, faut qu'on, oui, voilà, il faut qu'on donne les notes. Quand même. Faut qu'on donne les notes. Et après, il faut encore faire le tirage, donc voilà. Les notes, bah, je sais pas qui veut se lancer. Ouais, je sais pas. Du coup, je vais mettre un 10. C'est mon film d'animation d'enfance. Là, je l'ai rematé en mode. Je vais le remater d'autres fois dans ma vie. Je le trouve, j'ai vraiment rien à redire. Pour moi, il est vraiment kiffant. Visuellement, pour tout. J'aurais pu le mettre un peu moins en chipotant, mais honnêtement, ouais, voilà. J'assume. Je pensais pas mettre un 10 et là, j'ai pas vraiment pensé. Je savais que j'allais mettre une pure note. 9 ou 10 en fait. Et puis là, j'ai juste envie de mettre un 10. Donc voilà, ça ne fera pas chercher plus loin que ça. Ça marche. Bah tiens, regarde, disons.
Ah bah non, bah Fred, excuse-moi, Non, non, mais tu as commencé à parler. moi j'ai mis un 7 à Salo, donc franchement, je suis obligé de mettre vachement plus. C'est quand même vachement plus de plaisir à regarder. C'est un mythe pour moi, c'est mon Walt Disney préféré. Il y a juste, voilà, le seul truc, je me suis dit quand même qu'Azou il prenait un peu cher. Juste pour cet aspect, je vais mettre un 9, mais c'est pas un 9 très Un point pour Zazo. Ouais, il prend cher, Zazo. il prend trop cher, quoi. Gab? Bah, moi, je mets 9 aussi. J'enlève un point parce que la mort de Mufasa m'a traumatisé toute mon enfance, donc un point en moins. Ok, bah moi je vais mettre un 8. Comme je l'ai dit, les numéros musicaux, ça me fait quand même chier, même s'ils sont plutôt bien. Timon et Pumba, ils m'ont fait chier, mais sinon le film est quand même énorme. Moi, voilà, le premier visionnage, je suis tombé sur une version un peu allongée, où il y avait quelques plans à certains moments juste de savane, avec rien qui se passait. Et ça donnait encore plus d'ambiance au film, et ça rendait vachement bien. Et justement, c'est un truc que je trouve cool. Le film a une bonne ambiance, visuellement, il est super. Le drame marche vachement bien, mais ouais, voilà, pour moi, je veux pas non plus lui mettre une meilleure note en me disant simplement, ah, il est pour les enfants, donc c'est bon, allez. Voilà, moi, il y a des trucs qui m'ont saoulé, je sais bien que je suis adulte, ils m'ont sûrement moins saoulé étant enfant, mais bon, 8, ça reste une très bonne note. C'est sûr. Voilà, ouais, Puis on grosse se sent note. bien après avoir regardé ce film. C'est ce qui est agréable aussi. Ça faisait quand même, on a plusieurs films où c'était pas vraiment le cas, où c'est plutôt. Là, c'est juste agréable. C'est juste. Et je bien, suis étonné bien. de pouvoir le regarder avec autant de De plaisir. facilité, en fait. Pas de l'avoir vu, j'ai déjà dû le voir 4-5 fois, tu vois, avant dans ma vie. Puis là, il repasse crème, quoi. Enfin, Tout c'est seul. vraiment. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, Vraiment bah cool. ouais, voilà, moi qui l'avais pas vu depuis longtemps, justement, l'impact était vachement cool aussi, donc d'un point de vue ou de l'autre, ça marche bien, quoi. Je Alors, suis tirage. d'accord avec toi, juste la première musique aussi. Moi, la musique, j'ai beaucoup aimé. Et je trouve vraiment que la première musique qui monte tranquillement avec les petites voix là. Enfin, Mais qu'est-ce que c'est beau. C'est vrai que ouais, c'est ouais. sublime. On te met dedans tout de suite, La quoi. dernière musique est bien aussi. Je l'avais oublié et je la trouve super cool. Ouais, c'est Mais elle reste dans la tête, hein. Ouais. Elle reste dans la tête longtemps. Il y a juste, ouais, celle où il chante avec Lana, qui est un peu pète couille. Mais bon, il fallait mettre une en son profil, justement. C'est clair. Ça va. Moi, c'est plus Hakuna Matata qui me fait chier, mais bon, quand j'étais gosse, Ouais, j'adorais. parce qu'on l'a trop entendu. On l'a trop entendu, Aussi, on ouais. la connaît par cœur. C'est Référence c'est folle. pour ça. Mais elle est super, cette chanson. Et Ça, je voulais dire à notre public, promis, un jour, on parlera d'un film d'animation qui commence pas par Le Roi, hein, mais c'est pas pour aujourd'hui. Utoman parlera pas de sexe. Voilà. Peut-être, c'est pas garanti. Peut-être. donc Mais ça, il n'y aura pas une émission où on parlera pas de sexe. C'est pas possible. On a Ça, chaque c'est- émission, on parle de sexe. Moi, j'ai rien euh, dit. Et de alors, quel chanteur. allez, les tirages, parce on va arriver en dessous de l'heure, ce serait magnifique. Tirage, donc, je l'ai fait. Ce sera une autre histoire de roi, Le Wouhou. Dernier Empereur. Un choix de Génial. Fred. Donc voilà, Fred, toi, tu m'avais dit, c'est un de tes films préférés? Alors, ouais, je pense que c'est le film, j'ai dû le regarder ce film au moins 10 fois, alors qu'il fait 3 heures. Je sais pas, depuis que je suis gosse, je mate ce film au moins une fois par an. Ok. C'est avec les Moi, manchots, là, c'est ça? non, 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 Ouais, ça c'est La Marche de l'Empereur. Le Dernier Empereur, Ah c'est ouais. l'histoire du dernier empereur de Chine, le D'accord, d'accord. Guo. Cool. Je me réjouis. je le trouve historiquement extrêmement intéressant, je le trouve visuellement sublime, je le trouve intéressant. Alors après, c'est un film de 3 heures. Il y aura peut-être des moments où vous allez sentir quelques longueurs, c'est normal, mais Ouais, ouais. beau, c'est tellement bien fait. C'est tellement la Chine impériale. Avant le communisme, il y avait des longueurs, il y avait le temps. C'était beau, se donner le temps. Moi, je l'ai pas Je vu me depuis que j'étais réjouis, gamin, mais personnellement. c'est un sujet que je trouve intéressant. C'est un personnage auquel je me suis intéressé aussi, ce Dernier Empereur. Donc voilà. Bah voilà, c'est cool. On connaît pas du tout l'histoire ce pays assez bien. On le On connaît l'a mal, jamais c'est appris sûr. à l'école. Mhm. Voilà, bah, merci, merci de nous avoir suivis si vous étiez là. Pour une fois, on a fait court, hein, on a été gentils. Si ça vous a plu, mettez des likes, partagez avec vos amis et revenez pour la semaine prochaine. Abonnez-vous, hein. Et puis voilà, merci à vous d'avoir participé, les gars. C'était cool. C'est cool. C'est cool, c'était Merci. particulièrement aujourd'hui où il fallait beaucoup de courage quand même. C'est vrai. C'est ça. Voilà, nous C'est étions brave. en situation critique. Maintenant, nous sommes libres. Et nous verrons. Mais pas encore. Pas encore.